l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Sonia Mabrouk et son invité. Et oui, mon invité, Julie, c'est le leader de la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Oui, bonjour. Oula. Oh, ça commence bien, vous avez l'air bien luné. Alors, quelles sont vos solutions pour sortir de la crise, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, c'est une évidence. L'État doit nationaliser tout le secteur textile. Hein, on ne va pas attendre que les Chinois, les Cubains ou je ne sais qui nous livrent des masques. Alors je sais bien, il y a des patrons qui jouent le jeu. Hein. Oui, il y a des patrons qui sont formidables, il faut le souligner, des patrons qui sont super. J'ai envie de dire merci patron, merci patron. Oui, c'est ça, faites-le, Mabrouk, faites-le comme ça, moi ça m'évite de le faire. Parce que si je dis trop bien des patrons, après ils vont me faire la gueule à France Insoumise. Bon bref, j'en viens à la nationalisation. Il n'y a pas que le secteur textile, il y a aussi le secteur par exemple de l'air liquide, cette entreprise Luxfer qui produit des bouteilles d'air liquide, hein, mais le patron ne veut pas vendre. Alors il faut faire quelque chose, il faut nationaliser. Hein, en plus, je fais monter les cours, le patron. Donc, Mais n'y a-t-il pas d'autres solutions, Jean-Luc Mélenchon? Allons. Moi, si je peux me permettre, j'ai entendu qu'il y a une entreprise de bouteilles, il y a peut-être d'autres solutions, il n'y a peut-être pas besoin de nationaliser, peut-être un petit investisseur privé. Moi, je suis prêt à jouer le jeu. Hein. Il y a quoi dans ces bouteilles? Il y a de l'air, oui. Bon, laissez tomber, on laisse faire Mélenchon. Hein. Bravo, Julie. Merci. Allez, on va passer la parole à Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Oui, bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Mathieu Béliard, le garagiste de l'info. Et Christian, tu prends le relais pour la vidange de la Twingo. Je dois faire les titres. Ouais, ok. Oui, l'info du jour, pardonnez-moi. C'est le lancement de la chaîne Disney+. Mais rassurez-vous, crise sanitaire oblige, Disney a supprimé bien évidemment le personnage d'Hachoum. Il ne faudrait pas que Blanche-Neige tombe malade. C'est mignon. C'est une blague pour les enfants. Mais c'est mercredi aujourd'hui. Donc on pense bien sûr aux enfants qui sont pas à l'école, mais qui sont pas à l'école tous les jours. Donc c'est vrai que ça va pas leur changer grand-chose. Et puis l'arrivée de Disney+, c'est aussi une bonne nouvelle pour les grands. Si Gabriel Matzneff ramène un date à la maison, après ses devoirs, hop, un dessin animé, et voilà. Oh non, oh là là. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est plus une blague pour les adultes. J'allais vous le dire. Vous l'avez compris, sur Europe 1, on est une chaîne généraliste, et pour tout le monde, les grands et les petits. Voilà. À vous, Julie. Julie, oula, pardonnez-moi. Julie, il faut le préciser à nos auditeurs. Julie, pour que bien lui pourrir son portable, Julie, c'est la fête aujourd'hui. C'est bonne fête à toutes les Julie. Et notre Julie, ça va être une sacrée fiesta chez Julie. Et aujourd'hui, mais non. Non, il y aura pas de fête chez Julie. Merci quand même, c'est gentil Mathieu, à bientôt. À bientôt. Édouard Philippe l'a redit hier, le confinement va durer. C'est encore l'atelier dans son garage. Mathieu, c'est bon, allez. Non, mais... On voudrait parler au Premier ministre maintenant, qui nous a annoncé que le confinement allait durer. Bonjour Madame Joly, bonjour Monsieur Boulard. Alors, écoutez, en ces temps d'incertitude, je pense qu'il est nécessaire et utile et indispensable d'être précis. Donc encore une fois, avec toute la précision possible. Je sais que beaucoup de nos concitoyens pensent que le confinement va durer, donc alors qu'en fait, oui, il va durer. Mais parce qu'il faut être précis encore plus longtemps que prévu. Bah oui, on murmure que le prolongement aurait lieu jusqu'en mai, c'est ça? Voilà. Alors, là-dessus, chère Madame Julie, je veux encore une fois être très précis. Parce que c'est nécessaire. Parce que je sais que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Alors, je vous le dis, je vous le dis, si vous me permettez, je vous le dis très précisément, je n'ai pas de date précise. Voilà. Je ne sais pas si ce sera le déconfinement, ce sera le 3, le 4 ou le 5 mai 2028 ou 2038. On ne sait pas, on n'est pas encore calé sur la date. Alors, à Wuhan, en Chine, le confinement a été levé hier. Donc, on peut estimer que 2 mois au total, c'est une estimation fiable de ce qui nous attend, nous. Alors, là encore, je vais être, pour nos compatriotes, très précis. Oh là là. Vous savez, je veux tout être précis. Voilà. Alors, oui, on a compris. Oui, écoutez, pardonnez-moi, mais c'est mon côté pendule. On doit être de la même famille, même Julie. Oui, alors la situation à Wuhan pourrait nous servir de direction à suivre. Oui, Ce serait d'ailleurs les Wuhan directions.
One Direction. One Direction, le groupe. Le groupe, oui. Oh là là, mais quel humour! Vous êtes une radio généraliste aussi d'humour. Bon, voilà. Mais pour autant, vous savez qu'on craint un retour du virus et un second confinement qui durait plus longtemps. Ce serait un One More Time. Voilà. One More Time. Oh là là là. One More Time. Voilà. Oui, donc il faut être prudent. Drôle et prudent. Et précis. Non, mais attendez, on va vous Merci laisser. Parce... au garagiste. Non, vous devez être épuisé, monsieur le Premier ministre, après tous ces jeux de mots. Allez, on vous laisse. C'est donc la fin du jogging dans les rues de Paris, entre 9h et 19h. On va faire le point tout de suite avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Tout à fait. Merci de me remettre cette musique. Écoutez, oui, c'est moi, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'il faut rester, je le rappelle, à l'intérieur. Oh, mais l'humour Voilà. est partout ce matin. De l'humour partout, du jeu de mots, à qui mieux. Alors, donc, fin, je le rappelle, du jogging dans les rues de Paris. Fin aussi, je le précise, parce qu'il faut être précis. Je pense que le Premier ministre a raison. Fin aussi du saut à la perche, fin du tir à l'arc, fin du lancer de poids, fin du lancer du disque, fin du lancer de javelot pour les petits malins qui voudraient détourner la loi avec d'autres disciplines Alors, afin de soyons faire du sérieux. sport. Oui, bon, mais c'est bon. Mais tous les coureurs, tous les joggeurs seront donc verbalisés, c'est ça? Tous, sans exception, Madame Julie, nous serons intraitables. Si une patrouille de police, de force de l'ordre, de gendarmerie, surprend un braquage et que les braqueurs qui braquent s'enfuient en courant, ils recevront une amende et nous serons intraitables de 135 € supplémentaires. J'invite donc tous les braqueurs à s'échapper en marchant. Bah, c'est complètement idiot, hein, si je puis me permettre. Vraiment. Tout à fait, c'est même totalement con. Mais vous savez, on s'adapte aux circonstances, au jour le jour. Je vais vous faire une confidence. Nous en parlions hier avec le Premier ministre et avec le Président de la République. Le gouvernement, ce n'est plus un gouvernement, c'est la Ligue d'impro. Ah bah, c'est pas faux. Hein. Merci, M. Castaner. Il va s'exprimer à nouveau demain, jeudi. On reçoit tout de suite le chef de l'État. Bonjour, Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau, Oh, à ceux alors, qui souffrent. vous vous exprimez beaucoup en ce moment, dites-moi. Oui, tout à fait, je m'exprime beaucoup. Oui, quand je pense à la reine d'Angleterre qui a parlé 4 fois à la télé en 68 ans, moi j'ai parlé 68 fois à la télé en 4 semaines. Oui, écoutez, c'est pas la même école avec mes mères d'Angleterre. Bah alors, pourquoi vous parlez autant en ce moment? Eh bien parce que, tiens, tant que j'y pense, j'ai un souci avec ma C5. Je parlerai hors antenne avec Monsieur Béliard. Ma Citroën C5. Oui, pardon. Ah, c'est trop... Oui, Oui, non, mais vous me disiez quoi? arrêtez les digressions, on va terminer à midi. Monsieur le Président, 4 à 6 semaines. Oui, 4 à 6 semaines. Oui, alors, pourquoi je parle beaucoup en ce moment? Parce que ça cartonne, je parle beaucoup. Vous avez vu mes audiences? 35 millions de Français devant la télé. Je fais mieux que la finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, ma prochaine allocution, je vais faire comme les joueurs de foot. Je vais parler devant un mur de sponsors. Carrefour, la Fnac, Nesquik, Sodexo. Ça va me rapporter un pognon de dingue. Mais vous allez encore durcir les mesures de confinement, déjà que Paris vient d'interdire le jogging. Oui, et d'ailleurs, nous avons interdit le jogging. Je voudrais avoir une pensée pour Nicolas Sarkozy. Faire son jogging, c'était sa seule excuse pour ne pas se taper Carla qui chante 24 h sur 24. Allez, monsieur. Allez, Je arrêtons les compatis dans vaches. ce confinement. Merci, monsieur Macron. Allez, on va revenir sur la baisse spectaculaire. Carla. On va revenir sur la baisse spectaculaire du trafic aérien et du trafic SNCF. On en parle tout de suite avec notre représentant SNCF. Bonjour, monsieur Régis. Oui, Alors, vous êtes triste, vous, hein? Ben oui, c'est beau un train à l'arrêt un jour de grève, mais un train à l'arrêt à cause d'un virus, y a pas plus triste. Bah, ça reste un train à l'arrêt, hein. Mais non, ça n'a rien à voir. Hein. Un train à l'arrêt un jour de grève, il se passe un truc, il y a une ambiance, il y a les voyageurs sur le quai avec leurs petites valises qui regardent le train pas partir. Hein. Il y a les collègues qui font griller à côté des merguez, c'est convivial, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. Alors, pour le trafic aérien, bah, c'est catastrophique, hein. C'est un vrai casse-tête pour stocker les avions qui ne vont pas voler pendant des semaines, voire des mois. Vivement que tout reprenne, hein. Les gens vont se précipiter pour prendre l'avion, vous allez voir. Ah ben c'est eux qui voient. Moi je le dis, c'est vous qui voyez. Ce qu'il vaut mieux reprendre un train avec des professionnels qui ont l'habitude d'arrêter, ou reprendre un avion qui n'a pas volé pendant des mois
avec un pilote qui n'a pas piloté pendant des mois. Oh là là. Un pilote qui ne sait plus piloter. Oh là là, arrêtez. La vedette, c'est vous qui voyez. C'est les gens qui voient. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des Ils ont eu des problèmes. problèmes, voilà. Merci beaucoup, monsieur Régis. Et puis, on continue notre tour des gens confinés avec quelqu'un pour qui ça doit être très, très dur. C'est l'aventurier Mike Horn. Bonjour, Mike. Ah, bonjour. C'est Alors, Mike Mike Horn, Oui. l'homme qui n'a pas dormi dans une lit depuis 1984. Bon, bah là, ça doit vous changer. Hein. Vous êtes bloqué chez vous comme tout le monde, donc vous êtes au lit, peut-être. Ouais, je m'adapte. C'est, tu vois, Julie, une situation catastrophique pour moi. Bah oui, oui. Je deviens un peu fou. Hein. Je tourne chez moi comme une lion en cage. Alors, j'essaie quand même, parce que l'homme, il doit être comme ça. Il faut qu'il se fixe des objectifs, des défis. Moi, je me fixe des défis extrêmes pour tenir le coup. Alors, comme quoi, par exemple? Tu vois, je m'ai fixé ce soir un défi. Je vais passer 3 semaines dans mon congélateur au milieu Dieu. des plats surgelés Picard pour me rappeler le Grand Nord. J'aurai oui, c'est le son droit de copain. sortir que 1 heure par jour pour chasser des animaux, des pigeons sur le bord de ma fenêtre. Hier, j'ai pas trouvé pigeon. Heureusement, il y avait un souris dans ma garage. Tu veux manger un bout mon souris, je peux partager. Sans façon. Courage, Mike. Merci Nicolas Canteloup. La revue de presse que tous les matins on en a bien besoin et merci à Julie aussi évidemment et aux auteurs de Nicolas tous les matins la revue de presse. Ça ne bouge pas, vous le savez. On salue Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Il est 8h56.